Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra passionnant, le levain de gingembre. On peut faire tellement de choses avec un levain de gingembre et en plus, c'est une bombe probiotique, une bombe en termes d'antioxydants, de vitamines. C'est un indispensable en cuisine autant que dans la pharmacie familiale. Pour faire un véritable levain de gingembre, en fait, on cultive des levures comme Saccharomyces cerevisiae, que vous connaissez puisqu'elle porte aussi le nom de levure de bière, et puis certains probiotiques comme Bacillus subtilis. Les deux sont très importants pour le microbiote, autant intestinal que cutané. Ces deux probiotiques se trouvent sur la peau du gingembre. C'est la raison pour laquelle, pour la recette que l'on va faire ensemble aujourd'hui, il ne faudra pas peler la racine de gingembre parce qu'on a besoin absolument des probiotiques qui se trouvent sur la peau. Donc premièrement, on va faire la recette ensemble. Je vais vous montrer comment réaliser un véritable levain de gingembre qui a des vraies propriétés thérapeutiques puissantes. Deuxièmement, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous expliquer quelles sont quelques-unes de ces innombrables propriétés médicinales et ce qu'en dit la science sur ces extraordinaires bienfaits. Personnellement, ma femme et moi, on en consomme quasiment tous les jours. Et aussi, je vous parlerai de 2-3 précautions à prendre dans certains cas. Alors s'il vous plaît, avant qu'on passe à la recette, si vous pouviez vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, liker la vidéo et actionner la cloche des notifications, ça nous rendra un grand service, je vous remercie d'avance. Alors la recette n'est pas de moi en fait, il faut que je rende hommage à l'auteur de ce livre, Sándor Elix Katz, qui a écrit donc Fermentation, et c'est la recette de ce bouquin que je vous recommande fortement, vivement, parce que grâce à celui-ci, vous allez pouvoir maîtriser vraiment un grand nombre de fermentations, et puis en plus, vous y découvrirez les nombreuses applications possibles du levain de gingembre. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous sachiez comment vous le procurer. Pour notre recette, nous aurons besoin uniquement de gingembre frais, pas en poudre surtout, du sucre roux ou du sucre blanc, et d'un peu d'eau. Pour un bocal d'1 litre, le premier jour, râpez 3 doigts de gingembre avec la peau surtout. Prenez une cuillère doseuse d'1 demi-décilitre ou une toute petite tasse à café expresso. Vous mesurez 3 tasses ou 3 cuillères doseuses de gingembre râpé bien tassé et mettez-les dans votre bocal. Toujours en utilisant le même ustensile à mesurer, ajoutez donc à votre gingembre 3 mesures de sucre. J'utilise du sucre roux, mais le sucre blanc, par expérience, donne un levain plus efficace parce qu'il contient plus de glucose. Donc vous rajoutez à l'ensemble 3 mesures d'eau, vous mélangez bien le tout en essayant de dissoudre le plus possible de sucre et vous laissez fermenter 24 heures à l'abri de la lumière. Du 2e au 5e jour, alors vous laissez entre chaque jour 24 heures de fermentation. Vous rajoutez au contenu de la veille une mesure de gingembre frais râpé, une mesure de sucre, puis une mesure d'eau. Pour l'eau, c'est si c'est nécessaire pour que le gingembre reste bien immergé. Alors laissez le tout fermenter pendant 48 heures après le 5e jour. C'est-à-dire que le 6e jour, vous ne faites rien, vous ne faites même pas les curieux, vous n'ouvrez pas votre bocal avant le 7e jour. Le 7e jour arrivé, vous faites comme les jours 2 à 5, vous ajoutez à votre levain une mesure de gingembre, une mesure de sucre et une mesure d'eau. Normalement, à ce moment-là, votre bocal est rempli et vous laissez désormais les fermenter pendant 7 autres jours, donc jusqu'au 14e jour. Alors je vous fais un petit test de ce qui se passe le 8e jour et puis je vais vous expliquer comment entretenir votre levain de gingembre à l'infini. On attend une bonne semaine pour que le processus continue de s'engager. Au bout d'une semaine, là déjà, il y aura une bonne fermentation alcoolique qui aura opéré. Dès lors qu'on se sert du gingembre, du levain de gingembre comme ça, il faut le nourrir régulièrement. Alors je vais vous montrer avec un autre pot de gingembre que j'ai en réserve. Alors voilà le pot en question. Là vous avez vu que je m'en suis servi. Il faut lui donner du sucre régulièrement puisque Saccharomyces cerevisiae a besoin de sucre.
hein, pour continuer de fonctionner et être active. Sinon, ça éteint le levain. Mais une fois que le levain est activé, une fois qu'il est opérationnel, il dure de façon indéfinie à partir du moment qu'on le nourrit un peu régulièrement. Donc si vous ne l'utilisez pas, tous les 15 jours, donnez-lui une cuillère de sucre, une cuillère ou deux de sucre, ou une mesure de sucre, pour qu'il continue d'être super actif. Sinon, quand c'est le cas ici, eh bien ici je me suis servi non seulement du jus, parce que des fois on se sert uniquement du jus du levain, mais parfois aussi du gingembre lui-même. Donc c'est ce que j'ai fait dans les 3-4 dernières fois que je m'en suis servi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement, là je vais remettre une mesure de gingembre, une mesure d'eau, une mesure de sucre, pour que ça revienne à peu près au niveau du collet ici. Voilà, donc je viens de le goûter. Celui-ci, il est relativement alcoolisé. Ça veut dire qu'il a quand même un peu manqué de sucre. Donc je vais rajouter un peu de sucre et puis de l'eau. Voilà, jusqu'au collet. Allez, c'est parti. Je le mets dans l'obscurité. Alors bien sûr, vous vous êtes aperçu que faire du levain de gingembre n'est pas une simple lactofermentation de gingembre, hein, c'est bien plus que cela. En fait, le levain va permettre de faire un certain nombre de types de fermentation différentes, alcooliques, amylolytiques, protéolytiques, cellulolitiques, c'est vraiment très riche. C'est la raison pour laquelle, en fait, vous allez pouvoir faire des applications très nombreuses de ce levain, des jus fermentés, des fruits entiers tout en gardant leur saveur, leur goût sucré, des pains, des crêpes, des oléagineux, des légumineuses, des bières de gingembre, mais pas que, de bananes, de patates douces, du lait. Alors maintenant, que disent les études scientifiques sur les principes actifs contenus dans le levain de gingembre? Vous savez déjà que les propriétés médicinales du gingembre sont largement attribuées au fait qu'il contient un nombre exceptionnel de polyphénols. Les polyphénols, pour faire court, ce sont les molécules, les substances chimiques qui sont responsables du goût ou de la couleur des végétaux. Dans le cours de la fermentation, un grand nombre de polyphénols supplémentaires vont être produits, comme le fameux zingérone qui est généré par la fermentation. C'est très intéressant. Donc on a les polyphénols du départ, plus une quantité de polyphénols différents qui vont avoir les uns et les autres des propriétés anticancéreuses, hépatoprotectrices, antisclérotiques, c'est ce que disent les études, anti-allergiques, antidiabétiques, antioxydantes, et ils aident à lutter contre les radicaux libres qui sont à l'origine, eh bien, en général, du vieillissement prématuré, du vieillissement cellulaire, du dysfonctionnement cellulaire, et qui déclenchent des pathologies comme des cancers, des maladies neurodégénératives. C'est pour ça que les personnes qui souffrent de stress oxydatif, qui montrent des signes de vieillissement prématuré par exemple, eh bien apprécieront les bienfaits extraordinaires antioxydants puissants augmentés dans le levain de gingembre. Dans ce cas, il suffit que vous profitiez de votre levain de gingembre, vous en prenez le jus en le buvant pur. Vous verrez, ça a vraiment les qualités d'un bon apéritif. Faites attention quand même parce que c'est sucré, c'est alcoolisé. Faut quand même être raisonnable sur les doses. Autre fait extraordinaire, les levures et les bactéries probiotiques qui vont se développer dans le levain de gingembre vont sécréter un grand nombre d'enzymes différentes, des amylases, des pectinases, des protéases, des cellulases, etc. Ces enzymes sont capables en fait de dégrader les parois des cellules végétales qui emprisonnent un grand nombre de polyphénols. C'est la raison pour laquelle, dans une étude, il a été démontré que par rapport à la quantité de polyphénols d'origine, après fermentation, il y avait au moins 3 fois plus de polyphénols et qu'en plus ils étaient biodisponibles, c'est-à-dire entièrement assimilables par l'organisme. Et vous voyez ici l'avantage énorme que le levain de gingembre apporte au niveau santé. Quant aux personnes qui sont allergiques ou intolérantes
au lactose ou à la caséine de lait animal, eh bien sachez que les bactéries et levures probiotiques produisent d'autres enzymes comme la caséinase, la peptidase par exemple, qui sont capables de dégrader ces molécules en acides aminés essentiels hautement assimilables. Si vous avez par contre un besoin intensif d'antioxydants parce qu'il y a une pathologie avérée qui est déjà là, alors tournez-vous vers des antioxydants comme l'OPC, l'oligoproanthocyanidine, qui est un antioxydant vraiment très puissant que je vous recommande vivement, qui est de très bonne qualité. Pour faire fermenter du lait, que ce soit d'origine animale ou végétale d'ailleurs, parce que ça fonctionne avec les deux. Il suffit de prendre 1 litre de lait, d'y ajouter 2 ou 3 cuillères à café de jus de lait de gingembre, et au bout de 48 heures, vous aurez un yaourt à boire délicieux, savoureux, hautement probiotique, hautement antioxydant. Et très digeste parce que débarrassé de lactose et de caséine. Quant aux personnes qui ont besoin de consommer des aliments à IG bas, à indice glycémique bas, parce qu'ils ont soit un diabète ou ils ont du surpoids, eh bien ces personnes vont pouvoir enfin consommer des jus de fruits qui en général sont très sucrés et très caloriques, comme le jus de raisin maison, le jus de pomme, les jus d'ananas. En général, ça c'est très sucré et très calorique. Eh bien, en rajoutant à 1 litre de ce jus, en rajoutant 2-3 cuillères à soupe de levain de gingembre, vous obtiendrez au bout de 4 à 5 jours un jus qui est vraiment parfaitement parfumé, mais qui aura perdu une grande quantité de son sucre d'origine. Voilà. Donc vous l'enrichissez en polyphénol, en enzymes, en vitamines, et notamment vitamine A, B1, B3, B6, C, E, K, et débarrassé d'une grande quantité de sucre qui pourrait nuire à votre santé. Pendant la fermentation, les bactéries et levures probiotiques vont sécréter ce que l'on appelle des lipopeptides, qui sont des substances capables d'inhiber la croissance ou la germination de certains champignons ou de bactéries pathogènes. Alors il y a un autre avantage extraordinaire et très important de Saccharomyces cerevisiae et Bacillus subtilis, c'est qu'ils sont les antagonistes directs de certains pathogènes comme Escherichia coli, Listeria et Candida albicans. Il y a une étude très intéressante qui parle de Bacillus subtilis, qui est contenu dans le levain de gingembre, et qui a démontré une capacité à prévenir les amas toxiques de protéines qui privent le cerveau de dopamine, une hormone qui est impliquée pas seulement dans le bien-être, mais aussi dans la coordination des mouvements. C'est pour ça que le levain de gingembre est très intéressant pour les gens qui souffrent de dyspraxie, de tétraplégie, de paraplégie, qui ont un problème avec la moelle épinière. Cette bactérie lactique probiotique est aussi très intéressante parce qu'elle fait partie des rares qui produisent un phylum, c'est-à-dire un film protecteur dans le microbiote intestinal notamment, sur lesquels vont s'accrocher, vont venir s'agglutiner d'autres probiotiques. Et il est prouvé scientifiquement que ce probiotique a la capacité de moduler le microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'il va faire baisser la charge pathogène et augmenter à l'équilibre les probiotiques pour correspondre à votre signature bactériologique. Dans la famille des probiotiques, c'est un incontournable pour la protection du microbiote. Alors ça a été prouvé pour le microbiote intestinal notamment, mais aussi les microbiotes cutanés. Il y a d'ailleurs une autre étude que j'ai pu consulter et qui démontre que en présence de Bacillus subtilis, la charge bactérienne pathogène en quelques jours a été divisée par 3. C'est donc une souche probiotique qui est indispensable en cas de dysbiose par exemple. Donc vous pouvez faire toutes sortes de préparations avec votre levain de gingembre. Et s'il y a un besoin urgent, alors il faudra sans doute considérer de pouvoir vous supplémenter avec ce probiotique.
grâce à une synergie comme celle qui s'affiche ici, dont je vous mets le lien dans la description. Les levains de gingembre peuvent contenir quand même pas mal d'alcool, donc soyez très prudents. Je n'ai pas trouvé dans la littérature scientifique de dose journalière maximum pour le levain de gingembre. Pour le gingembre cru, le gingembre frais, on parle de 20 grammes par jour. Et voilà, pour le levain de gingembre qui lui est beaucoup plus doux en goût et beaucoup moins agressif, je n'ai pas trouvé de traces écrites de limitation. Donc voilà, soyez raisonnable. Pareillement, j'ai trouvé 2-3 sources qui parlent du fait de faire attention avec les enfants de moins de 6 ans pour la consommation de gingembre. Les jus de fruits et les fruits fermentés à base de levain de gingembre vont contenir quand même une petite quantité d'alcool, pas loin de entre 4 et quelques pourcents, 4 et 6% quand même. Donc voilà, vous devez être prudent au niveau de l'alcool et du sucre. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu de la nécessité de faire du gingembre. Nous, on en fait suffisamment en grande quantité pour en avoir pour toute l'année. Donc, faites de même, consommez-en, faites-en, offrez-en. Vous allez vraiment vous régaler et régaler ceux qui vous entourent. Je vous souhaite une bonne préparation de votre levain et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouveaux conseils santé.